Merci beaucoup pour cette musique, pour ce chant. On était bénis pendant toute la semaine. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un privilège ici d'être ici ensemble et demande au Seigneur de nous bénir. Alors qu'on commence cette journée, et on est ici en train de parler de l'Église et ses œuvres, mais premièrement, c'est la Bible, c'est la foi en Christ. Prions. On vient vers toi au nom de Jésus. Le fait qu'on peut exprimer il y a 2000 ans de cela, que Jésus était venu ici pour se sacrifier pour nous, pour qu'on puisse vivre indépendamment de nos péchés et qu'on peut transformer, qu'on peut être transformé indépendamment de nos cœurs. Merci beaucoup pour ton Saint-Esprit. Merci beaucoup pour les anges qui sont ici avec nous. Merci parce que tu es la tête de cette Église. Oui, prie maintenant que tu bénis, que les mots qui sortent de ma bouche seront bénis et qui vont venir du ciel. Et au nom de Jésus, Amen. Il y avait quelques années, là, dans Central Park à New York, il y a quelqu'un qui est en train de vendre des œuvres originales. Et vous allez voir des gens comme ça dans les endroits touristiques. Et même si tous ces œuvres sont artistiques, on ne va pas vraiment dire que c'est vraiment les meilleurs arts qu'on peut voir. Mais bien que il y avait un artiste de rue qui s'appelle Banksy, qui vient de l'Angleterre, et c'est là, à Central Park, qu'il était en train de vendre ses tableaux à $60. Ridiculement peu pour des œuvres valant potentiellement des dizaines de milliers. Si vous êtes en train de voir ces œuvres d'art-là, à ce prix-là, peut-être que vous allez penser que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique. Il y avait une femme qui était venue et a négocié une remise de 50%. Et après, il y avait un touriste de Nouvelle-Zélande qui en acheta 2. Un homme de Chicago en a qui 4. Et tout ça, c'était vraiment des prix qui n'étaient pas très chers. Et ils ne savaient pas que ce sont des arts, des œuvres d'art qui étaient de l'artiste Banksy. Mais s'ils savaient qu'ils pouvaient revendre ces pièces-là, ils pouvaient revendre jusqu'à $100,000. Et je pense que s'il y a des gens maintenant qui sont juste en train de marcher avec des œuvres d'art qui sont vraiment valorisées très haut, mais qui ne savent pas la valeur de ces œuvres d'art-là. Je me demande si ce sont nous. Je me demande si on apprécie vraiment ce qu'on a dans nos mains. Ces chapitres, ces 66 livres, une Bible, ce livre, la parole de Dieu vivante, puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, la même puissance qui a prononcé l'univers à l'existence, la même puissance qui a dit aux ténèbres que la lumière soit. Cette même puissance est présente dans la parole de Dieu.
Vous savez, Pierre a écrit, ce n'est pas en suivant des fables habilement. Il a parlé d'avoir vu la majesté de Jésus, d'avoir entendu la voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et il a ajouté « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle que vous faites bien de prêter attention ». La prophétie est quelque chose qui est... On peut croire à la prophétie. Et Dieu nous a donné une grande lumière et nous bénissons avec la prophétie. C'était une compréhension remarquable des prophétiques bibliques. C'est la compréhension prophétique qui a donné à l'adventisme du 7e jour sa force et son dynamisme. Jésus lui-même était l'accomplissement de la prophétie. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, nous permettre de négliger la parole prophétique. Le temps qui passe rend la prophétique plus pertinente, pas moins, et elle offre au monde des réponses claires à ces questions. Il y a beaucoup de choses que nous tenons pour acquises en tant qu'adventistes du 7e jour. Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome, la division de Rome, la sensation de la petite corne. Nous enseignons cela à nos enfants, alors que bien d'autres chrétiens n'en ont pas la moindre idée. Sachez-le donc et comprendre depuis le moment où la parole a été prononcée de restaurer et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince. Il y aura 7 semaines, 62 semaines. On a 457 avant Jésus-Christ, 27 après Jésus-Christ, 31 après Jésus-Christ. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis 34 après Jésus-Christ et l'évangile du monde. Et enfin, 1844, quand Jésus entre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous avons entre les mains? Nous avons les 1260 jours, le 1290 jours, les 1335 jours. Apocalypse 12, 7 à 9, il y a eu une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Apocalypse 12, 17, le dragon fut irrité contre la femme. Satan était irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et qu'est-ce que cette postérité? Et comment est-ce que cette postérité a été décrite? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Le reste, le grand conflit, nous avons été bénis par la lumière. Frères et sœurs, nous avons été bénis par la lumière. Apocalypse 13, une bête sort de la mer, une bête sort de la terre. Nous les avons identifiés depuis 150 ans et au fil des années, les événements mondiaux n'ont fait que confirmer la justesse de nos positions. Il y a, frères et sœurs, aucun doute que nous nous précipitons vers l'accomplissement de ces prophéties. Une image de la bête, une interdiction d'acheter ou de vendre, la marque de la bête, le nombre de son nom. Nos pionniers prêchaient ces prophéties par la foi. Aujourd'hui, maintenant, il nous faut presque plus de foi de tout pour croire en notre vision eschatologique. Apocalypse 14, les 144 000, les 3 messages angéliques, le retour de Jésus, les 7 dernières plaies, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone est tombée, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Jésus revient sur un cheval blanc. Le millénium d'Apocalypse 20. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Il y a une puissance de la parole de Dieu. Nous avons été appelés à prêcher les prophéties de la Bible.
non pour montrer combien nous sommes intelligents ou à quel point nous avons raison ou combien nous sommes supérieurs, mais pour faire briller une lumière éclatante sur la véracité de la Bible et pointer vers Jésus, qui est vraiment le Fils divin de Dieu. Nous avons besoin d'agir avec témérité. Et une grande lumière correspond à une grande responsabilité, parce que les gens sont en train de chercher une réponse qui est seulement qu'on peut seulement avoir avec la prophétie. L'année dernière, les États-Unis, pendant les premiers 9 mois de l'année, l'achat de la Bible avait eu 29% de plus. Les experts sont en train de dire que les gens sont en train de rechercher la Bible bien plus qu'avant pour avoir les réponses de la prophétie. Une de nos délégués ici cette semaine, lorsqu'il était adolescent, il voulait connaître l'avenir, mais une église dont il ne savait pas rien organisait un séminaire prophétique. Il a vu leurs affiches 4 fois différentes. Dieu voulait qu'ils étaient là. Il était entré dans cette église et il a été converti. Et maintenant, il est un auteur, évangéliste, pasteur et président de la fédération. Et ça s'est passé beaucoup plus de fois encore et encore une fois. Nous avons reçu un message prophétique. Les 3 messages angéliques nous ont été donnés par Dieu. C'est le message pour notre époque. Et nous n'allons certainement pas avancer l'idée que Dieu nous aurait donné le mauvais message pour notre temps. Non, nous n'allons certainement pas avancer l'idée que Dieu nous avons donné un message qui n'est plus de notre temps. Mais Dieu savait qu'il faisait et il sait plus que nous sur la manière de sauver les âmes. Tout au long de notre histoire, certains ont promu des idées spéculatives et sensationnalistes. Et c'est comme s'ils attirent souvent une audience. Et pourquoi? Parce que lorsque nous ne... Pourquoi est-ce qu'il y a des voix ici qui sont en train d'attirer une audience? On n'aime pas ça vraiment et nous sommes en train de nous demander pourquoi. Et je vais vous donner une des raisons. Si l'Église ne prêche pas les prophéties bibliques, quelqu'un d'autre va le faire. Si nos pasteurs ne prêchent pas Daniel et Apocalypse, il y aura quelqu'un qui va le faire, quelqu'un qui n'est pas si nous n'avançons pas la prophétie, quelqu'un va faire en notre absence. Et vous n'allez pas aimer ce qu'ils vont faire. Nous voulons éviter la spéculation. Et n'aide jamais. Et elle fait toujours du tort. C'est toujours ce pape ou ce président. Oh non, on a un pape américain. Mais ceux qui étudient la Bible savent que ce n'est pas ainsi que fonctionne la marque de la bête. Ce n'est pas à propos du pape, ce n'est pas à propos du président, ce n'est pas à propos d'une force. C'est pas quelqu'un qui a un ordre du jour. Quand nous spéculons, nous ne faisons pas d'honneur à notre message. Je sais sûrement qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui ont déjà fait ce que je vais venir. Le pape précédent, aujourd'hui qui est décédé, a écrit un document sur le changement climatique. Et dans ce document,
il a appelé l'observance du dimanche. Oh, il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de perdre la tête parce que maintenant on parle de changement climatique et des gens ont dit que c'est peut-être comme ça qu'il y a l'observance du dimanche. Et maintenant ce pape est décédé. Il y a des gens qui ont des œufs maintenant sur le visage parce que c'était pas amis, chers amis, on doit être responsable. Comment on proclame la parole de Dieu. Ça ne change pas le fait que l'Apocalypse 13 nous dit que l'adoration sera au cœur de l'enjeu final. Le vrai sabbat de la Bible sera écarté, tant qu'un faux sabbat sera exalté. Nous savons que l'observance du dimanche sera imposée au monde. Il y a 6 ans, les gens étaient en train de se demander quand est-ce que ça va se passer. Quelque chose qui est juste, peut-être que ça ne va pas vraiment se passer, mais ça va être forcé. Et après Covid, nous savons qu'avec la vitesse d'une idée peut devenir une normale mondiale. Et combien la société est prête à exiger la conformité. Et c'est dans ce contexte que l'Apocalypse de Jésus-Christ proclame. Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant un évangile éternel annoncé à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Les 3 messages évangéliques. Mesdames et messieurs, on peut juste abandonner ces messages-là, notre identité, et on va juste dire ce que les autres dénominations vont dire quand ils ont aussi perdu leur raison d'être. Et on peut juste... Et la Bible a été réduite à quelque chose qui n'est pas relevant. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est un engagement envers Dieu. Jésus au centre de nos vies. L'heure de son jugement est venue. On a un grand prêtre. On a un ami qui est aux cieux. Adorez celui qui a fait. Et voilà quelque chose qui vient du 4e commandement. Trop évident pour être ignoré. Et dans un monde en crise, Dieu nous appelle à une adoration authentique en remettant le sabbat sur les projecteurs. Frères et sœurs, c'est solide comme le roc, c'est inattaquable. Dieu s'adresse au monde dans les derniers jours de l'histoire de la terre et il nous oriente vers le 4e commandement comme signe de fidélité. Que Dieu nous a donné en tant que famille humaine. Et je vais demander cette question encore une fois. Est-ce que nous comprenons vraiment ce que nous avons avec le sabbat? Le sabbat est un signe de la justice par la foi. C'est l'homme qui dit le dimanche, Dieu ne l'a pas demandé, mais je vais le faire quand même. C'est Caïn qui apporte le fruit de la terre en offrande à Dieu. Et bien sûr, je ne suis pas en train de parler des gens qui ne savent pas vraiment, mais le sabbat, c'est l'homme qui dit, Seigneur, si telle est ta volonté, si ce n'est même pas à propos de ma culture, je vais te laisser la vivre en moi. Si c'est ce que tu veux, je m'y soumets et c'est Dieu qui dit, vas-y juste, mets tes pieds dans la rivière de Jourdain.
C'est Dieu qui dit, crie au mur de Jéricho et ça va tomber, ça va s'écrouler. C'est Dieu qui dit, parle à la roche. Dieu a dit, il n'y a pas vraiment une raison intellectuelle d'adorer pendant le sabbat. Il n'y a juste que Dieu a écrit ça. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. Il a écrit avec ses doigts. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il a faite. Il se reposa le 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée et faite. Le 2e chapitre de la Bible, 33e verset et 34e verset, c'est ce que Dieu nous a donné. Comme ces passants à Central Park qui ont ignoré les toiles originales de Banksy, pensant que ce n'était rien. Les gens passent aux côtés du sabbat, cette magnifique œuvre originale créée par Dieu lui-même, sans se rendre compte de la précieuse valeur de ce don. Il est fort possible que nous-mêmes faisions la même erreur. Le sabbat est au cœur du récit de la création et aussi au cœur du récit de la rédemption. Celui qui nous a créés s'est reposé dans le jour du sabbat, même dans le mort. C'est celui qui nous dit, le sabbat est en train de proclamer notre dépendance envers Dieu. Il reconnaît sa souveraineté en tant que Seigneur de tout. Chaque 7e jour, nous faisons une pause dans notre routine pour entrer dans la communion avec Dieu. Dieu nous dit aujourd'hui, le 7e jour est le sabbat de ton Dieu. Il dit, si tu traverses si tu détournes ton pied du sabbat pour ne pas faire ta volonté et mon saint jour. Et voilà, et voici la promesse. And I will cause you to ride on the high places of the earth and feed you with the heritage of Jacob your father. For the mouth of the Lord has spoken. Et tu feras monter les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ce n'est pas du légalisme, c'est la foi. Le cœur du ciel s'unissant au cœur de l'humanité. La volonté humaine fusionnant avec la volonté de Dieu. Il est certainement temps de voir un réveil de l'observance du sabbat parmi le peuple de Dieu. Ellen White a vu un temps où les enfants de Dieu aillent de l'avant et proclamaient plus pleinement le sabbat. Cela ne signifie pas qu'ils devenaient plus argumentatifs, mais c'est le peuple de Dieu pleinement soumis à Christ que la volonté de Dieu se manifestait davantage en eux. Le sabbat n'est pas une preuve de notre sainteté, mais un moyen par lequel nous jouissons de la sainteté de Dieu. Ce n'est pas une ligne de séparation entre les sauvés et les perdus. Le sabbat, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est notre amour pour lui en retour. Le sabbat est la justice par la foi. Ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Plusieurs ont déjà visité le mur occidental à Jérusalem le vendredi et ont vu des Juifs accueillir le sabbat, danser, chanter et qui prient. Il y a quelque chose qui est juste à propos de leur nation. Mais ces Juifs-là, il y a des Juifs qui ne connaissent pas le Messie. Mais quand on vient dans nos églises, le sabbat, on est en train de dire bon sabbat. C'est comme si on est dans un cimetière.
Le sabbat, ce n'est pas quelque chose qui... Le sabbat est quelque chose qu'on doit jouir. C'est le mont Everest de tous les montagnes. C'est quelque chose... Pendant le sabbat, les gens viennent de l'église pour être nourris. On doit être enthousiaste. Tous les sabbats. According to the Bible, we are approaching a time rapidly when the Sabbath will be front and center. It's not really about the Sabbath, is it? Ce n'est pas vraiment à propos du sabbat, mais vous m'entendez ce que je suis en train de dire. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ceux qui gardent et qui aiment Dieu du cœur ouvert garderont le sabbat ici sur la terre et par la grâce de Dieu. J'aimerais vous dire, je n'aimerais pas que vous soyez trop dans les commandements, mais c'est un moment où c'est un moment saint. Être avec Dieu, dans la présence de Dieu. Il faut savoir se mettre dans une position. Si vous savez, même si on est blanc, rouge, jaune ou n'importe où, d'où vous êtes, quand vous venez, le repos du sabbat est le repos en Christ, son identité selon le feu. Ce n'est pas le jour pour votre sport, ce n'est pas le jour pour regarder la télé pour vous-même, mais c'est le jour pour Dieu. Emmenez-vous avec foi en Jésus-Christ. Et si vous disiez, Dieu, si tu peux me donner la puissance pour garder ce sabbat, Dieu va accomplir cette prière, va exaucer cette prière. Rappelez-vous, gardez le sabbat saint, louez le Seigneur. Nous avons les 3 messages évangéliques. Babylone est tombée, mais celui qui l'adore, la marque de la bête, Dieu souligne. C'est quoi? C'est voici la présence. Ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus, ceux qui se soumettront pas seront perdus. Vous voyez, les gens vont dire, prêchez ça. J'aimerais faire la différence entre le salut avec la foi et le salut avec le travail. Voici la persévérance. Jean a écrit des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous avons les 3 messages évangéliques et nous avons notre justesse doctrinale. Ellen White a écrit « La foi est la capacité de Jésus de nous sauver pleinement, entièrement. Telle est la foi de Jésus. Louez-le, celui qui a fait le ciel et la terre, et ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. » L'homme a dit, la Bible dit que l'homme ne va pas juste vivre par le pain, mais par tout ce que Jésus dit. Nous acceptons cela avec foi et on ne va pas changer la parole de Dieu pour nous faire plaisir, mais on va se soumettre à lui et sa parole et sa volonté. On vit par la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est la confiance dans la parole de Dieu, que Dieu va parler de ce qu'il a besoin qu'on fasse. Dieu a fait tellement pour notre peuple. Jésus a dit, le Seigneur, le centurion a dit, non, ça ne va pas se passer.
Il a dit à Jésus, je suis un homme d'autorité qui a dit que je dis aux gens et ils font. Et je sais, Seigneur, si vous dites le mot, il sera guéri. Et Jésus a dit, je n'ai pas vu une foi aussi grande, même en Israël. La foi, il y a la puissance dans la parole de Dieu. On peut regarder dans nos scénarios et on regarde ce que Dieu peut faire et ce qu'il peut dire. Vous voyez, il y avait une femme qui pendant 12 ans souffrait d'une maladie. Elle avait tout dépensé chez les médecins et aucun ne pouvait le guérir. Elle se disait à elle, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle a tendu la main et à travers la foule, elle toucha le bord de son vêtement. Il n'y a pas de chose qui peut sauver avec ce petit morceau d'habit. Mais la Bible dit, immédiatement son sang s'arrêta. Mais Jésus sentit que de la puissance était sortie de lui. Il demanda, qui m'a touché? Les disciples disant, la foule se presse partout et tu demandes qui t'a touché. Et Jésus a dit à la femme, ma femme, prends courage, ta foi t'a sauvée. Elle a cru en Seigneur. Elle savait que le Seigneur avait le pouvoir. Et nous croyons aussi que s'il nous touche, on sera guéri aussi. Et il nous aidera à marcher dans le chemin droit alors qu'on est ensemble avec les frères et les sœurs. Il nous lave de nos péchés. Touche Christ, touche Christ. Frères et sœurs, on peut croire que nous, quand on étudie beaucoup, académiquement, on pense qu'on est plus sage, plus connaisseur que Dieu, qu'on ne peut même pas prendre la simple vérité de la Bible. Mais il ne faut pas faire ça, il faut être humble. Quand on doute, il ne faut pas douter. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Christ nous donne cette parole pour notre cœur et pour la proclamation de l'Évangile. Vous voyez, quand il y avait une femme de Canaan et a crié, « Sois miséricorde vers moi, ma femme est troublée par le diable. » Les disciples ont dit, poussez-la, poussez-la. Mais Jésus a dit, je n'ai pas été envoyé ici qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle ne recula pas. Elle ne se laissa pas décourager. Elle savait dans sa détresse que Jésus était son seul espoir. Elle croyait qu'il répondrait à son besoin. Et il dit, c'est vrai. Elle dit, c'est vrai Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus était vraiment... Il répondit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et sa fille fut guérie à l'instant même. La foi, frères et sœurs, Jésus nous appelle à la foi. Il nous appelle à ne pas changer ou refaire la parole de Dieu, pas attaquer les 28 croyances adventistes, ne pas nous mettre dans une position d'autorité, mais même pas dire des choses qui peuvent briser la foi des autres. Il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas s'appuyer sur la parole de Dieu, sur ce rocher. Nous pouvons prêcher, nous pouvons partager, nous pouvons élever le Christ, nous pouvons dire la bonté de Christ. Le Babylone sortait de là.
Est-ce qu'on peut avoir la foi dans la parole de Dieu? Il a dit, Dieu a dit, quand Jésus viendra à la terre, est-ce qu'il va trouver de la foi? Pourquoi ne pas attraper cette précieuse Bible, cette puissance, cette vie, cette foi, frères et sœurs? Cette année, un homme de 90 ans est mort. Il vivait dans un endroit il se connaissait comme l'homme au bras d'or. Pendant sa vie, il a donné du plasma sanguin près de 1200 fois. Il a donné 2 fois par mois. On peut faire cela quand c'est le plasma sanguin. Vous voyez, on a vu qu'il y a une propriété. Un jour, on a découvert que son sang contenait un anticorps unique utilisé pour créer un médicament capable de sauver des bébés à risque. Mais il savait qu'il y avait un risque. Mais il donnait. Au moment qu'il est mort, James Harrison, son sang au total a sauvé 2,4 millions de bébés et a sauvé grâce à son sang. Maintenant, vous savez où est-ce que je pars. Il y a 2000 ans, Jésus a versé son sang pour le monde. Ils l'ont crucifié devant le monde. Alors qu'ils ont percé son côté, le sang a coulé. Et on aime parler du sang sauveur du Christ. 2,4 millions est beaucoup, mais le sang de Dieu est là pour tout le monde, pour ceux qui veulent. 100, 1000, millions, milliards. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut croire? Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui que Jésus sauve? Est-ce qu'on va partager cette parole? Est-ce qu'on va regarder à Jésus avec la foi en sachant que le sang du Christ nous sauve? Maintenant, on doit être couvert du sang. En humilité, on doit accepter ce qu'il a fait. On prie avec Jean. Même cela, viens Jésus, et on regarde devant à ce jour-là qu'on va voir le Seigneur, qu'on n'est pas sauvé par ce qu'on fait, mais par sa miséricorde. On doit prier la prière de la foi. Qu'il nous change, qu'il nous enflamme pour partager la parole. Prie avec moi, l'Église. On prie, Père Céleste, on vient à toi avec cette Bible. On veut croire dans cette Bible. On partage cela. On croit dans la création. On te remercie pour l'histoire de rédemption. On le croit avec la foi. On prie, Seigneur, et on te remercie pour le message que tu as donné à ton peuple. On accepte et on croit avec la foi. On te remercie pour le sang. David a dit dans les psaumes, qu'est-ce que est l'homme? Qu'est-ce qu'est le peuple que vous aimez? Maintenant, on prie une simple prière. Levez votre main. Lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Donne-nous la foi. Donne-nous la puissance à travers Christ. On prie avec gratitude au nom de Jésus. Amen.